Bonjour, donc je me présente, je suis Madame Lyonnais, donc Jennifer, je suis conseillère jeune entreprise au bâtiment CFA d'Évreux. Alors j'occupe cette fonction depuis 2008 puisque ça a été la création des postes de conseiller jeune entreprise dans les CFA bâtiments, donc ça fait une quinzaine d'années que je suis en poste à Évreux. Ce qui me plaît principalement, c'est qu'on ne fait pas chaque jour la même chose. C'est pas des tâches monotones en fait, chaque jour a son lot de surprises. On accompagne des jeunes effectivement du début du contrat, même avant, puisqu'on est sur les projets professionnels jusqu'à l'insertion professionnelle. On est là aussi pour accueillir le public, donc quand il y a des gens qui viennent pour effectivement un conseil d'orientation, on est là pour les accueillir. Donc voilà, c'est la multitude d'activités en fait de nos journées qui fait qu'on s'ennuie jamais. Alors, il y en a beaucoup. Les premiers, c'est effectivement de trouver la bonne orientation par rapport à un jeune. C'est jamais très simple, parce que vous avez des jeunes, effectivement, qui ont des projets déjà bien avérés. Donc, ceux-là, je dirais que ça coule de source. Les autres jeunes, effectivement, qui arrivent avec un projet un peu moins construit, on va essayer de le construire avec eux. Donc, on va leur proposer des immersions au niveau du CFA, des immersions en atelier principalement. Donc, ils vont pouvoir participer, effectivement, aux différents ateliers qu'on propose pour pouvoir déjà établir une liste de ce que je veux faire et ce que je veux pas faire, pour pouvoir après les mettre en situation en fait dans des entreprises avec des conventions de stage en amont du contrat d'apprentissage pour leur permettre après de s'engager sur du contrat. On les accompagne donc à l'entrée sur leur projet professionnel, projet d'orientation, avant la signature de contrat, c'est-à-dire sur les mises en relation avec les entreprises, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec les entreprises. Pendant le contrat, sur des questions diverses, ça peut être une rupture de contrat, qu'est-ce que je peux faire, ça me plaît pas, je voudrais me réorienter, et sur les projets professionnels, puisque quand ils sont en deuxième année, on cherche à savoir un petit peu ce qu'ils envisagent de faire après leur premier diplôme. Donc on travaille aussi sur les projets professionnels et ensuite sur l'insertion professionnelle, parce que bien sûr, vous en avez, on va dire, à 95% qui sont embauchés dans leur entreprise, mais il y en a d'autres qui souhaitent soit se réorienter professionnellement ou déménagent et souhaitent changer de métier. Donc, on les réoriente vers nos partenaires avec qui on travaille tout le temps. Alors, il y a certains formateurs qui gardent contact, notamment sur les niveaux supérieurs, avec les jeunes qui sont en formation. Ça nous permet effectivement, nous, en tant que conseillers jeunes d'entreprise, lorsqu'on reçoit des offres d'emploi, de pouvoir les diffuser sur les formateurs. Et eux, ils ont effectivement des fois des contacts avec des jeunes, donc de pouvoir répondre aux demandes un petit peu ponctuelles. Après, les partenaires, on les sollicite beaucoup sur des actions un petit peu diverses dans l'année. Ça va être nos portes ouvertes. Ça va être nos job dating, ça va être aussi de les mettre en situation lorsqu'on a des jeunes en fait qui rentrent chez nous sans entreprise, de pouvoir aussi les interpeller puisqu'ils sont en contact aussi avec des entreprises, donc de pouvoir voir avec eux si éventuellement ils n'auraient pas d'entreprise pour ces jeunes-là. Réaiguiller, c'est un travail d'équipe. Il y a effectivement donc le conseiller jeune entreprise, il y a les formateurs, il y a toute l'équipe aussi de formateurs, il ne faut pas les oublier, qui sont au cœur de la formation. Ce sont eux aussi qui peuvent aussi nous accompagner sur une réorientation professionnelle, une recherche d'entreprise. Ils ont des viviers d'entreprises, ils ont des connaissances. Donc on arrive, on va dire, pas tout le temps, mais on arrive à replacer des jeunes effectivement qui nous diraient écoutez, moi je suis en élec, mais ça me plaît plus, j'ai envie d'aller en peinture. Donc on va essayer de lui faire un parcours, on va essayer de le mettre en atelier, on va le mettre en atelier en immersion ici pour déjà qu'il voit si vraiment, parce qu'entre l'idée qu'on a de la peinture et vraiment le métier, c'est de voir effectivement si ça coïncide. Et puis après de l'accompagner effectivement sur une réorientation et une recherche d'entreprise. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après, je dirais que pour le poste de conseiller jeune entreprise, oui, il faut aimer le contact humain, il faut aimer le contact avec les entreprises, avec l'humain en général, parce que sinon, faut arrêter quoi. C'est pas ce poste-là qu'il faut choisir, quoi. Non, j'ai pas forcément d'anecdote. J'ai le souvenir d'un jeune migrant qui est arrivé donc sur le territoire français avec très peu de connaissances au niveau de notre langue, très peu de connaissances au niveau scolaire puisqu'elle n'avait pas été scolarisée. Effectivement, un petit niveau, comme on peut appeler ça, qui est arrivé donc chez nous, qui a trouvé une entreprise. Et qui de fil en aiguille est arrivé jusqu'en brevet professionnel, donc c'est le diplôme au-dessus du CAP, c'est un niveau 4, et qui est venu me remercier parce qu'on avait réussi à lui trouver une entreprise dans laquelle il a fait son BP et
maintenant qui est embauché là-bas. Donc c'est toujours une satisfaction effectivement d'avoir des jeunes qui viennent vous voir pour vous remercier en disant Madame, merci, vous m'avez trouvé une entreprise, je suis content, je m'éclate, voilà. Enfin c'est ce qui fait on va dire le cœur de notre métier et qui nous continue, enfin qui nous donne envie de poursuivre effectivement en tant que conseiller jeune entreprise. Déjà, c'est le choix de métier. C'est les métiers du bâtiment, c'est très vaste. Nous, les métiers du bâtiment, nous, notre slogan, c'est quand vous venez chez nous, vous sortez de chez nous, vous pouvez construire votre maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les métiers du bâtiment. Vous avez les métiers de la finition, donc ça passe par la menuiserie, ça passe par la métallerie, ça passe par la peinture, ça passe par le plaquiste. Vous avez aussi les métiers de l'énergie, donc on va parler de l'électricité, on va parler du plombier, on va parler du chauffage. Vous avez les métiers du gros œuvre, où là on va s'attaquer, on va dire, plus au dur, donc ça va être la maçonnerie, ça va être le carrelage, ça va être la couverture. Mais pas seulement. Il ne faut pas oublier que dans les métiers du bâtiment et surtout en apprentissage, on fait des CAP mais pas que. On fait aussi des bacs pro, on fait aussi des BTS. On a de très belles filières qui vont même jusqu'à des licences d'ingénieurs. Donc maintenant en apprentissage, on est très ouvert en fait sur les diplômes. Et pourquoi venir dans les métiers du bâtiment ? Tout simplement parce que ça recrute, on a besoin de main-d'œuvre. Voilà, tout simplement. Les entreprises, elles ont besoin de jeunes qui soient motivés, qui ont envie de travailler. Son métier, je ne vais pas vous mentir, sont des métiers qui sont durs, qui sont rudes, mais un bon ouvrier qui ne compte pas ses heures, il sera très bien rémunéré et très bien considéré par son entreprise. Donc 3 mots pour définir l'apprentissage: motivation, réussite, autonomie.